En tant que membre du comité de pilotage du label social, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir à Rennes. Aujourd'hui, c'est plus une journée d'appropriation et de retour d'expérience concernant ce label social que nous menons depuis maintenant, Philippe. Les premières graines ont été semées fin 2012 et la charte a été signée en novembre 2015. C'est vous dire que le processus est long, mais les choses avancent plutôt bien et on est plutôt ravis des avancées. Sur ces 2 journées, c'était avant tout des moments d'appropriation du label social dans sa globalité, avec sa charte générale. C'était aussi un moment pour écouter les référents qui ont été formés et qui sont passés par ce circuit et un vrai témoignage de leur part. Ces 2 journées, souvent des journées, constituent un temps fort de mobilisation, de capitalisation, de diffusion, avec une séquence donc organisée par la CNT Transport pour ses élus. Et aujourd'hui, donc la journée d'aujourd'hui, elle réunit l'ensemble des acteurs pour un bilan d'étape un peu à 1 an de la démarche charte label social transport Bretagne. Quels sont les acteurs au constat qui vous font dire que les relations entre les acteurs se sont améliorées? En gros, ce qui ressort en premier, c'est une relation apaisée. Ok, tu vois, tu avais raison d'insister sur la thématique. La deuxième chose qui ressort, c'est la qualité des contacts. Les personnes disent, dans les constats ou les indicateurs qui nous font dire que les relations sont meilleures, c'est quand même de meilleurs contacts, une meilleure facilité à échanger. Et puis, quand même, parce qu'on ne peut pas que discuter pour discuter, il y a un 3e élément qui ressort fortement, c'est que les dossiers sont traités plus facilement. On va avoir des moments de discussion, vous aurez des moments pour échanger, il y aura des tables rondes, donc ça devrait bien se passer quand même. Je vais vous demander votre perception sur ce que vous avez vu et entendu depuis ce matin. En plus, j'ai aimé le côté novateur. Déjà, en mélanger formation avec le salarié et le patronat, ça m'a paru très intéressant. Et puis, on ne refuse pas l'information et la formation de toute façon. On a toujours un enrichissement à tirer de ces choses-là. Il y avait un point fort aussi dans l'entreprise, c'est qu'on avait été quand même, je crois, la 2e entreprise de France qui avait fait un accord sur la réduction du temps de travail en 1999. Donc il y avait déjà eu un dialogue social, en tous les cas un moment fort du dialogue social, non contraint, et qui avait existé dans l'entreprise. En quoi le dialogue nous impacte? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est une société coopérative et pour nous la collaboration est essentielle. Nos salariés sont des sociétaires pour la plupart, donc nous prenons part aux décisions et ça nous a fait évoluer sur les offres de services qu'on peut apporter. C'est une nouveauté pour nous, notre transport et services. On n'avait pas vraiment de catalogue de formation. Donc on y va. Ça s'appelle Campus Compétences et du coup dans ce catalogue, je pense que la formation dialogue social a tout son intérêt. Le dialogue social, ça doit être utile. Oui. Donc ça doit être utile et sous-entendu, pas exclusivement pour de la mise en conformité juridique. Ouais. Pour pouvoir avoir un dialogue social, il ne faut pas rester enfermé dans sa vision. Il faut se mettre à la place des autres. Et c'est important. Sur les formations, puisque là aussi, c'est aujourd'hui, comme tous les 5 ans, il y a des formations pour tous les conducteurs, obligatoires. Mais c'est vraiment, cette formation-là est une piqûre de rappel. Dans les formations qu'on a expérimentées en Bretagne en 2015, j'avais peut-être une entreprise, TRM avait été là ce matin, toutes celles qui étaient là étaient en 2015 présentes pour démarrer ces formations. D'accord, ok. Donc le lien que je suis en train de faire avec vous, c'est qu'aujourd'hui le label social doit porter des formations qu'il a mis en place sur la première brique, mais aussi porter aussi ce dispositif qui est aujourd'hui non pas breton, mais national. Comment en fait mettre le dialogue social au sein de l'entreprise? Et c'est là où on s'est rendu compte que non seulement il fallait que les IRP soient formés, mais aussi les managers, parce qu'en fait les IRP entre eux ne se connaissaient pas forcément. Et il y avait toujours cette barrière de clivage IRP manager.
pouvez créer des tensions avec des malentendus et des choses comme ça. Ça a permis de savoir ce qu'était le dialogue social. C'est vrai que quand on en parle comme ça, on ne sait pas forcément ce que c'est. Ça nous a permis de bien comprendre le fonctionnement. Et le fait que ce soit avec d'autres entreprises, ça a permis de discuter, voir les problèmes de chacun. C'est vrai que ça apporte un plus pour le dialogue entre les IRP, la direction, les délégués syndicaux. C'est un groupe de travail et c'est très important de pouvoir communiquer tous ensemble pour construire en fait quelque chose de positif dans l'entreprise. C'est une démarche qui nous intéresse parce que c'est un peu dans l'ADN de la CFDT, le dialogue social. Même si pour nous, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de faire converger parfois des points de désaccord et parfois s'apercevoir qu'on n'a pas peut-être tant que ça de points de désaccord et que c'est juste que comment on apprend à se côtoyer en se respectant aussi, parce que se former c'est bien, se former ensemble c'est mieux. C'est quelque chose qui, enfin moi sur les dossiers que je suis depuis la loi Rebsamen, on réfléchit parce que dedans on a tout un volet sur la valorisation des compétences des élus d'entreprise. Et effectivement, un des problèmes qu'on a pu identifier, c'est la méconnaissance de la part des cadres intermédiaires de ce que c'est qu'un représentant du personnel. Aujourd'hui, le transport routier de marchandises n'est pas à lui seul représentatif des difficultés du marché de l'emploi en France, mais elles sont effectivement importantes. C'est un marché en tension. Il fallait reconnaître à la Bretagne sa dimension économique et sociale, favoriser la compétitivité de l'entreprise et remettre le dialogue social au cœur du développement de ce territoire. Et sur les témoignages de ce matin, on a pu prendre conscience de l'amélioration du dialogue social dans les entreprises qui sont passées par ce circuit de formation un peu atypique. Dialogue social, formation commune, manager d'entreprise, représentant des salariés. Il faut aussi regarder les effets du calendrier. Nous n'avions pas du tout conscience qu'il y aurait dans la même séquence la loi El Khomri et les ordonnances Macron qui aujourd'hui sont plutôt vécues comme des opportunités, en partie grâce à cette mise en connexion facilitée, proactive des différents acteurs du dialogue paritaire dans les entreprises. Le terme a été évoqué à plusieurs reprises, mais on est vraiment sur une logique de sensibilisation, de changement de mentalité. On est dans du pragmatisme et dans du volontaire et non pas du réglementaire. Donc à partir de du moment où on est dans ce type de démarche, de logique, pour nous forcément il est normal que ça prenne un petit peu de temps parce qu'il faut encore une fois travailler sur les mentalités et non pas sur de la contrainte. Il faut absolument qu'on s'inspire de ce qui a été fait en Bretagne et se servir effectivement des instances de la FNTV pour pouvoir diffuser ces bonnes démarches. Il y a aussi un petit point sur la charte générale elle-même qu'il faut faire, c'est sur le point emploi. On a participé au sauvetage, j'estime, à peu près de 400 emplois. Croisés aujourd'hui, et cette belle manifestation le prouve, des acteurs engagés et volontaires, convaincus que le chemin d'un dialogue social organisé et fécond est le meilleur chemin pour conduire le pays à relever les défis de la modernité, tout en préservant notre cohésion sociale. Souvent, en effet, le social est présenté pour les entreprises comme étant une charge, comme étant quelque chose de lourd à porter. Parce que qui dit charge, dit poids. Qui dit poids, dit pesanteur. Qui dit pesanteur, dit peu de dynamisme. Or, au lieu d'en faire une charge, vous avez décidé d'en faire ensemble une valeur. La charte label social, elle répond à la conviction que nous avions que nous pouvions tirer d'un dispositif de dialogue social une performance économique au bénéfice de tous. Je ne peux que saluer évidemment l'engagement de tous les acteurs, la CFDT en particulier, et les chefs d'entreprise qui se sont impliqués avec leurs équipes dans l'émergence et la concrétisation de cette charte label social. C'est un dispositif innovant et particulièrement intéressant et qu'on espère voir se déployer également dans d'autres régions, et je pense que ce sera le cas. Nous devons repenser le dialogue social, organiser l'expression et la représentation des intérêts des travailleurs dans un périmètre adapté tel que le bassin d'emploi ou le territoire.
Vous comprendrez ainsi l'intérêt que nous portons à cette initiative de label social. Notre volonté est de nous servir de ce que vous avez créé, des difficultés et des réussites que vous avez rencontrées pour tenter de reproduire cette démarche sur d'autres territoires. Pour pouvoir dupliquer ce modèle, la CFDT est bien sûr à la manœuvre, de façon dynamique et impliquée. L'expérimentation, c'était au travers du transport routier et il fallait qu'on puisse le faire décoller pour les autres formes de transport, je sais qu'on a nous au niveau de la fédération. Nous avons déjà été approchés par deux circuits, à la fois par d'autres régions qui s'intéressent à notre projet. Et on est aussi sollicité, là c'est aussi intéressant, par des entreprises, des groupes qui sont passés par le circuit de formation intergroupé et qui désormais souhaitent des entreprises, des formations internes, cette fois-ci au dialogue social, avec leurs propres à la fois managers et leurs propres représentants du personnel.